l'Avent spécial drama organisé par Lucienne du blog Lumière et dont j'aime adapter les questions pour les livres quand c'est possible. Et en ce 8 décembre, la question du jour est: quelle romance ou bromance as-tu adoré? J'ai un petit peu galéré pour cette question aussi, puisque je n'ai pas eu énormément de coups de cœur pour des relations qui vont dans ce sens-là. J'ai bien eu des coups de cœur pour des relations 100% amicales, mais sans jamais shipper les personnages ensemble. C'était juste vraiment des amitiés qui étaient très touchantes. J'ai bien eu des coups de cœur pour des relations romantiques, mais qui du coup ne rentrent pas non plus dans cette thématique-là. Mais j'ai pensé à deux dramas qui, je le sais, ne rentreront pas dans d'autres questions du calendrier de l'Avent. Le premier drama, c'est pour la romance. Il s'agit de Good Partner, un drama juridique coréen qui se concentre sur les cas de divorce et où les deux personnages principaux féminins sont Cha Eun-young et Han Yuri. Je n'ai vu qu'un seul épisode pour le moment, donc c'est vrai que c'est juste des a priori. Je pense que ça va se développer comme une très belle romance. En tout cas, je l'espère, sinon j'aurais nommé ces deux personnages-ci pour rien dans cette question. Mais dans le premier épisode, c'est vrai qu'elles ne s'entendent pas bien du tout. Et c'est vrai que c'est un premier épisode où je me suis dit, ça s'annonce bien, mais c'est vrai que c'est pas non plus un énorme coup de cœur. C'est un premier épisode que l'on voit très souvent dans le cadre des dramas juridiques. Donc c'est pas non plus très original. Mais j'attends quand même beaucoup de bien de ce drama-ci. En tout cas, j'espère que ça va bien se dérouler. Et notamment pour ces deux personnages féminins-ci. Mais je pense que ça va être clairement le cas quand on voit la fin du premier épisode. Je pense que par la suite, il y a moyen que ces deux personnages féminins s'entendent très bien et développent une belle confiance, une belle relation par la suite, au point de vouloir les shipper ensemble. En tout cas, je l'espère. Et l'autre drama, c'est The Auditors, un autre drama juridique coréen, mais qui se concentre du coup côté entreprise, pour des auditions pour des entreprises, et je pensais notamment aux deux personnages masculins principaux qui sont Shin Cha-il et Gu Han-soo. Excusez ma prononciation des prénoms coréens. Et c'est vrai que c'est comme pour la romance, elle commence très mal. C'est deux personnages qui ne s'entendent pas forcément bien, pareil, qui ont des visions différentes de leur métier, mais qui vont être amenés à se rapprocher. The Auditors, de manière générale, pour moi, c'est un drama neutre. Voilà, c'est ni bien ni bon, c'est ni bon ni mauvais, pardon. C'est vraiment le genre de drama qui, je le sais, ne me restera pas forcément en mémoire. Et c'est le cas aussi de cette relation-ci, mais pour le moment, c'est vrai que j'ai pensé à aucune autre relation pour cette question-ci. C'est juste que, voilà, les deux acteurs matchent bien ensemble, il y a une très belle alchimie entre eux. Et c'est vrai que la relation, elle évolue quand même assez bien. Il y a quand même des scènes qui sont assez drôles entre eux, des scènes qui sont aussi assez touchantes entre eux. Mais c'est vrai que le drama m'a parfois pas mal saoulé par les clichés qu'il utilisait. Moi qui ai vu pas mal de dramas juridiques, que ce soit pour des auditions dans des entreprises ou alors dans des équipes juridiques vraiment comme Good Partner par exemple, j'en ai vu pas mal, donc c'est vrai que ça m'a fait ni chaud ni froid pour ces deux dramas-ci, mais je me rappelle quand même très bien de deux relations de romance et de bromance. Et côté livre, j'ai pas eu énormément non plus de coups de cœur, et j'ai quand même pensé à Nather et Veridis. Alors Nather, je l'avais nommé comme personnage en pensant que c'était le garde du prince, mais en fait c'est pas le garde du prince, c'est le prince lui-même, et le garde de Nather c'est Veridis, que j'ai pas pu m'empêcher de shipper ensemble, même si je sais parfaitement que ça va pas du tout évoluer en ce sens-là. Mais c'est juste qu'il y a certaines de leurs incarnations dans le premier tome des livres d'Eternally qui m'a fait shipper les deux personnages ensemble. Il y a certains de leurs dialogues pareils qui m'ont fait shipper les deux personnages ensemble. Mais en soi, voilà, j'ai pas eu d'autres idées que ce couple de personnages-ci. Et vous, dites-moi en commentaire quelle était votre bromance ou votre romance préférée cette année. Moi, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.